Gloire à Dieu. Chers téléspectateurs et téléspectatrices de l'émission Tôt le matin, que la grâce de l'Éternel Dieu vous soit multipliée. Nous bénissons le Seigneur pour la vie de la télévision Maranatha. Et toi qui suis la télé Maranatha, tu es béni. Tu as choisi le bon endroit. Tu as choisi la meilleure télévision. Là, c'est le nom de Jésus-Christ qui est annoncé. Jésus-Christ qui est le chemin, la vérité et la vie. Et quiconque écoute cette chaîne, quiconque regarde cette chaîne est béni pour toujours. Ta vie est bénie, ta vie est prospère, ta vie est heureuse au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous allons écouter la parole de Dieu. Prions. Père éternel, nous te rendons grâce pour ce moment précieux que tu nous donnes de partager ta parole. Que ton esprit qui vivifie se manifeste. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Chers téléspectateurs et téléspectatrices, le thème sur lequel nous écoutons la parole de Dieu est intitulé « Le secours divin est disponible ». Le secours divin est disponible. Je t'annonce une parole de vie ce matin. Le secours divin est disponible. Quand on parle de secours divin, c'est qu'il y a aussi d'autres secours. Ça, quand on dit secours divin, c'est avec précision. Il y a le secours des hommes. Et le secours des hommes, c'est ce que nous voyons aujourd'hui dans le monde entier. Nous voyons le secours des hommes qui est accompagné d'embêtements, de moqueries. Quand quelqu'un t'aide aujourd'hui ou bien quelqu'un t'accompagne aujourd'hui, après, c'est pour se moquer de toi. C'est pour t'embêter. C'est pour t'insulter. C'est pour dire, c'est moi qui ai fait de telle personne telle chose. C'est moi qui ai fait ceci, c'est moi qui ai fait cela. On entend pas mal de choses. Le secours des hommes est éphémère. Le secours des hommes a de limites. Le secours des hommes a de limites. Mais nous voulons parler du secours divin. Et nous allons ouvrir nos Bibles. Nous lisons dans Psaume, chapitre 121, du 1er au 8e verset. Gloire à Dieu. Gloire à l'Éternel des armées. Amen. Tu es déjà là? Je lis. Je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel, qui a fait les cieux et la terre. Il ne permettra point que ton pied chancelle. Celui qui garde Israël ne sommeille point. Voici, il ne sommeille ni ne dort, Dieu qui garde Israël. L'Éternel est celui qui te garde. L'Éternel est l'ombre à ta main droite. Pendant le jour, le soleil ne te frappera point. Et pendant la nuit, la lune ne te fera pas de mal. L'Éternel te gardera de tout mal. Il gardera ton âme. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée dès maintenant et à jamais. Amen. Ce message est un message fort. Et toi qui entends la parole de Dieu, dans n'importe quel état où tu es actuellement, je viens t'annoncer qu'il y a un secours qui est disponible. Dans quel état es-tu? Tu vis quoi maintenant? Qu'est-ce qui se passe sur toi? Tu es affaibli moralement? Tu es découragé? Tu es abattu par tout ce qui se passe autour de toi? Tout ce que tu vis? Tout ce qui se passe dans la famille? Tout ce qui se passe au service? Tout ce qui se passe dans le foyer? Ton activité? Ou tes activités? Tes finances? Qu'est-ce qui se passe?
ou bien tu es complètement à terre. Tu n'as plus rien. Tu ne fais plus rien. Tu ne bouges plus. Il n'y a plus de mouvement. Tout est au silence. Et tu as peur. Tu es même désolé de la vie. Tu te dis, c'est fini comme ça. Je viens t'annoncer ce matin qu'il y a un secours qui surpasse tout secours. Le secours divin. Et ce que le psalmiste vient de dire est très important. Il dit, je lève mes yeux vers le ciel. D'où me viendra le secours? Il lève les yeux vers les montagnes. D'où lui viendra le secours? Quel secours? Pas le secours des hommes, mais le secours de Dieu. Ce matin, je communique le secours divin à quelqu'un au nom de Jésus. Je te communique le secours divin. Toi qui es abattu, toi qui es découragé, je te communique le secours divin. Parce que ça ne va pas finir comme ça, tel que tu le penses, que c'est fini. Pour toi, c'est terminé. Tu brillais avant, mais tu ne brilles plus maintenant. Tout est bouleversé. Et tu te poses mille et une questions. Tu veux même te suicider. Ne te suicide pas. Parce qu'il y a un secours qui t'appelle ce matin. Ce secours va te restaurer. Ce secours va te rétablir. Et tu retrouveras le vrai sens de la vie. Ce secours, c'est Jésus-Christ. C'est encore disponible. Et c'est toujours disponible. Ça ne s'achète pas. C'est gratuit. Ça ne s'achète pas. C'est gratuit. Toi qui es faible, tu es malade. On t'a dit qu'il n'y a plus de solution. Que tu dois aller en Europe. Voilà que tu n'as pas les moyens. Et tu es là, tu comptes tes jours. Tu ne mourras pas à cause de cela. Il y a un secours. Celui qui détient son souffle, celui qui est le maître de ton souffle est encore là. Il vit et il vivra éternellement. Si tu peux placer ta confiance en lui, ta joie redeviendra une grande joie. Je t'annonce ce matin que le secours divin est disponible. Et quand nous lisons dans la Bible, à plusieurs endroits, nous voyons des gens qui ont obtenu le secours divin. Et comment obtenir ce secours? C'est pouvoir s'adresser à ce secours, pouvoir crier et demander l'apport de ce secours. Et il se manifeste. Si tu peux élever ta voix, ou si tu peux regarder la montagne, comme David l'a dit, regarder la montagne, c'est chercher Dieu, c'est commencer par l'appeler, c'est commencer par demander son aide, son soutien, dans ton état de faiblesse, dans ce qui se passe sur toi actuellement. Commencer par implorer sa grâce, sa main, reconnaître que l'on est faible, dans un état de faiblesse, montrer cette faiblesse à Dieu et demander son soutien fort. Et il se manifeste. Ouvrez votre Bible dans le livre de Juges. Quand nous lisons le livre de Juges, chapitre 15, du 18e au 19e verset. Alléluia. Nous avons le cas de Samson qui a combattu les Philistins avec une mâchoire d'âne. Il a tué près de 1000 personnes. Et la Bible dit, après la guerre, il était vraiment faible. Et le lieu où la guerre a été faite, le lieu où la bataille s'est faite, c'est un lieu désert, il n'y avait pas d'eau, il n'y avait rien. Alors, Samson était totalement faible et il ne pouvait plus lui-même se lever et marcher, rentrer chez lui. En chemin, il pourrait rencontrer encore d'autres ennemis qui pourraient finir avec lui. Mais la Bible dit dans Juges chapitre 15, verset
18 à 19, qu'il a crié l'Éternel pour demander son soutien, demander sa présence, demander son aide. Et la Bible dit que Dieu s'est manifesté en ouvrant la cavité du rocher. Et l'eau est sortie. Et Samson a bu. Et ses forces lui sont revenues. Gloire à Dieu. Tes forces te reviendront. Ta force te reviendra. Toi qui es faible maintenant, Dieu va te renforcer. En quoi tu es faible? Le Seigneur est pluridimensionnel. Il est dans toutes les dimensions. Il n'est faible en aucun endroit. Il est fort partout, à 100% fort. À quel niveau tu te sens faible? Que ton secours t'arrive maintenant au nom de Jésus. Je te communique son secours. Parce que tu ne resteras pas toujours comme ça. Tu ne resteras pas dans cet état. Oui, l'heure de ta restauration a sonné. Le Seigneur est prêt à agir à cause de toi. Il faut ouvrir ta bouche et lui parler. Et il se manifestera. Quand nous venons dans le Nouveau Testament et que nous ouvrons Actes chapitre 16, du 24e au 26e verset, nous avons l'histoire de Paul et de Silas dans Actes chapitre 16, du 24e au 26e verset. La Bible déclare que lorsque Paul et Silas étaient enfermés dans la prison à cause de cette dame remplie d'esprit de serpent, comme ils ont vu que leur vision a échoué, ils ont enfermé Paul et Silas dans la prison. Et au milieu de la nuit, la Bible déclare que Paul et Silas ont commencé par prier. Ils ont commencé par adorer, louer le Seigneur. Et Dieu s'est manifesté. Son secours est arrivé. Dieu a manifesté son secours. Dans Actes 16, verset 24 à 26. Vous voyez ce qui s'est passé? Je voudrais que nous lisons ensemble. Actes chapitre 16, verset 24 à 26. La Bible déclare, le geôlier, ayant reçu cet ordre, les jeta dans la prison intérieure et leur mit les sectes aux pieds. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu et les prisonniers les entendaient. Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, gloire à Dieu, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers étaient rompus. Gloire à Dieu. C'est ça même le vrai secours divin. Quand ils ont commencé par prier, Dieu a manifesté son secours. Parce que c'est une prison où les portes sont vraiment solides. Ils ont tout cadenassé. Le geôlier était sûr, même qu'il peut même dormir. Parce que personne ne peut s'échapper de cette prison. Mais il y a quelqu'un qui surpasse leur prison. C'est le Dieu Tout-Puissant, créateur du ciel et de la terre. Il s'est manifesté quand les enfants de Dieu ont commencé par prier. Quand Paul et Silas ont commencé par prier, il a envoyé son secours. Et quand ce secours est descendu, le secours a ébranlé toute la prison. Les portes étaient ouvertes totalement. Et Paul et Silas pouvaient sortir. En continuant, dans le même verset, nous voyons que le geôlier est venu se mettre à genoux, vu ce qui s'est passé. Il s'est mis à genoux à Paul et Silas? Non, mais il s'est mis à genoux à l'Éternel Dieu. Il s'est mis à genoux à son secours. Mon frère, ma soeur, le secours de Dieu est à ta porte. Tu ne perdras pas dans ce combat. Tu ne perdras pas dans ce combat. Aujourd'hui où tu entends cette parole, le secours de Dieu te visite. Et tu diras autre chose. Tu auras autre chanson à partir de ce jour. Tu glorifieras le nom du Seigneur. Tu honoreras le nom de l'Éternel. Oui, le secours divin est encore disponible. C'est prêt pour celui qui veut se manifeste. Veux-tu le secours de Dieu? Il n'a pas besoin de ton argent. Il a besoin que tu ouvres la bouche et que tu parles. Il a besoin de ton cœur, ta confiance.
que tu aies confiance en lui. Ne dis pas que c'est fini. Je peux mourir même comme ça. Tu es en train de penser te suicider. Ne le fais pas. Si tu te tues, c'est un péché. Parce que Dieu ne t'a pas rappelé. Tu t'es rappelé toi-même. Tu te rappelles, après la mort, il n'y a plus d'espoir. Non. C'est ceux qui sont en vie qui peuvent espérer. Donc, reste en vie. Et le secours divin sera de ton côté. À l'heure où nous parlons, Dieu se manifeste déjà. Si Paul et Silas se décourageaient, ils pouvaient dire c'est pour Dieu. Et on m'a encore enfermé. Je vais me taire pour voir ce que Dieu a fait. Dieu va faire. Mais ils n'ont pas fait ça. Dans la prison, ils ont commencé par crier le nom de l'Éternel. Ils ont commencé par chanter, le louer. Et il s'est manifesté. C'est ainsi que Dieu a manifesté sa gloire dans toute la prison. Quand la gloire de Dieu va se manifester ce soir et que son secours va se manifester, tout le monde va le constater. Tous ceux qui étaient autour de Paul et de Silas ont constaté que quelque chose s'est passé. Bientôt, les gens vont constater que quelque chose s'est passé dans ta vie. Au nom de Jésus. Bientôt. Crois-tu cela? Dis Amen. Que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur te soutienne. Le Dieu qui a agi au temps de Samson et qui lui a donné à boire à travers la cavité du rocher, te donnera à boire. Là où tu es faible, il t'apportera le soutien possible pour que les choses soient restaurées. Et tu retrouveras le vrai sens de la vie. Que le Seigneur te bénisse au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous allons prier. Tu vas dire, Seigneur, merci. Je me sens faible, découragé. Mais j'ai entendu ta parole. Je reçois la parole dans mon cœur. Je crois en cette parole. Seigneur, que cette parole rétablisse ma vie. Prie ainsi au nom de Jésus. Tu vas prier. Tu vas dire, Seigneur, à partir de cet instant où ton secours est disponible, Seigneur Jésus, reçois-moi dans ta gloire. Occupe-toi de ma vie, Seigneur. J'amène à tes pieds mes charges. Tout ce qui me dérange dans mon cœur, je les dépose à tes pieds. Seigneur, je veux ton secours. Secours-moi. Seigneur, secours-moi. Seigneur, aide-moi. Seigneur, accompagne-moi. Seigneur, viens m'assister. Seigneur, je me sens seul. Seigneur, viens m'aider. Seigneur, viens à mon secours. J'ai tout fait, mais je n'ai pas pu. Seigneur, viens. Seigneur, j'ai besoin de toi. Seigneur, viens me soutenir. Seigneur, viens réagir. Seigneur, viens te manifester dans le foyer. Seigneur, viens te manifester au service. Seigneur, viens te manifester dans ma santé. Seigneur, viens te manifester. Seigneur, viens. Seigneur, aide-moi. Seigneur, je ne peux pas. Je n'arrive pas à le faire. Seigneur, viens m'aider. Je veux ton soutien. C'est toi qui m'as créé. Et c'est toi qui sais de quoi j'ai besoin. Oh Seigneur, tu connais mon cœur plus que moi-même. Viens à mon aide maintenant. Viens me secourir. Toi qui as aidé Paul et Silas. Toi qui leur as donné la victoire. Seigneur, viens m'accorder ta victoire. J'ai besoin de ton aide. J'ai besoin de ton secours. Seigneur, soutiens-moi. Crie et prie. Prie le Seigneur. Dis, Seigneur, soutiens-moi. Dis, Seigneur, viens me réconforter. Seigneur, j'ai besoin de ton aide. Viens m'aider dans tel domaine. Je veux ton aide. Dans tel domaine, je veux ton aide. Le Seigneur sait dans quel domaine tu as besoin de son aide. Dis, Seigneur, dans tel domaine, j'ai besoin de ton aide. Viens à mon secours. Viens à mon secours. Viens à mon secours. Il est là. Il t'écoute. Au nom précieux de Jésus. Je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel. Éternel qui a fait les cieux et la terre. Tu vas dire, Seigneur, aujourd'hui, c'est la fin de cette situation malheureuse que je vis, parce que ton soutien est déjà arrivé. Merci, Seigneur, de ce que tu m'as accordé ton soutien. Prie ainsi au nom de Jésus. Merci, Seigneur, de ce que tu m'as accordé déjà ton soutien. Merci, Seigneur, pour tout ce que tu as déjà fait. Au nom de Jésus, Amen. Je vais prier pour toi. Lève tes deux mains.
Seigneur Jésus, que ton nom soit glorifié. Infiniment merci. Merci pour cette parole qui vient nous renforcer, qui vient nous restaurer, qui vient nous rétablir, qui vient nous sortir de l'état de faiblesse dans lequel nous étions. Papa, nous prions que, Seigneur, ta main qui relève, ta main qui soutient, ta main qui secoue, se manifeste dans la vie de tous ceux qui sont actuellement en ta présence au nom de Jésus. Secoue-les, Seigneur. À n'importe quel niveau, ils ont besoin de ton aide, de ton soutien, Seigneur. Envoie ton secours, envoie ton aide, envoie ton miracle, envoie ta gloire, envoie ton ange. Au nom de Jésus, manifeste-toi afin que ton nom soit glorifié. Seigneur Jésus, ceux qui croient en toi ne perdent jamais dans le combat. Au nom de Jésus, Seigneur, que quelqu'un soit vainqueur ce matin. Au nom de Jésus, apporte la victoire pour la gloire de ton nom. Nous te bénissons parce que tu le fais et que toute la gloire te revienne. Que tous ceux qui ont entendu ce message soient bénis. Que la télévision Maranatha soit bénie. Que les responsables soient bénis. Que les agents soient bénis. Et que tous ceux qui regardent cette télévision soient bénis pour toujours. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen.